Philippe Gérard que j'accueille. Alors j'espère que vous allez un peu l'applaudir, hein, puisque c'est le premier à se lancer. Et il est manager responsable de la communication digitale pour Essegos. Donc la preuve par les chiffres. Voilà. Bonjour, donc on va commencer par la preuve par les chiffres, puisque Essegos a réalisé une enquête, enfin une étude sur l'usage des réseaux sociaux par les salariés. Et donc on va voir que cette étude nous confirme qu'effectivement c'est la fin du début, parce que ces réseaux sociaux sont devenus maintenant des pratiques courantes et assimilées par les salariés et aussi par les entreprises. Donc on va démarrer tout de suite par les résultats de cette étude. Voilà, donc la preuve par les chiffres, c'est une étude qui a été menée en fin d'année dernière. Donc là vous avez l'échantillon ici avec 1200 salariés d'entreprise. Donc c'est une étude qui portait sur deux populations, les salariés d'entreprise et les responsables des réseaux sociaux. Donc on va trouver là des gens qui sont en direction générale, direction marketing, direction com, direction web, direction informatique. Hein. Selon les entreprises, on n'a pas exactement les mêmes responsabilités. Ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés en France, y compris les entreprises étrangères en France, mais sur des établissements voilà, qui ont une certaine représentativité dans le tissu économique. Alors, premier résultat de cette étude, c'est Facebook, le roi des réseaux sociaux. C'est sans grande surprise, mais Facebook rassemble 61% des salariés. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on voit que les réseaux sociaux professionnels, ou à vocation professionnelle, sont beaucoup moins utilisés. Viadeo reste quand même en tête en France, LinkedIn on est à 6%, et Twitter on est aussi à 6% des salariés qui utilisent ces outils. Donc pas de réelle surprise autour de ça. Là, ce qui est plus intéressant, c'est la diapo suivante, où on a en fait l'usage, la fréquentation. On s'aperçoit que les salariés utilisent au moins une fois par jour les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est près d'une personne sur deux. Et ce qui est assez étonnant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils les utilisent en entreprise? Et en fait, on s'aperçoit que non. L'utilisation des réseaux sociaux se fait principalement à la maison. En fait, vous avez là, ici, la représentation de ça. C'est rarement plus le lieu de travail que les salariés se connectent à leurs réseaux sociaux favoris. On voit 55% des personnes le font depuis chez eux. Et on a finalement qu'une vingtaine de pourcents, 14%, plus 6% ici, qui se connectent au moins une fois par jour depuis leur lieu de travail, ce qui est quand même peu de choses. Alors, comme autre enseignement, on voit qu'on a des pratiques qui sont très différentes quand même selon les catégories socio-professionnelles. Si globalement l'usage des réseaux sociaux est pour un usage personnel, ce qui corrobore l'observation qu'on a faite avant, on s'aperçoit quand même que pour les cadres, il y a une préoccupation professionnelle. Au moins pour 46% d'entre eux, ils utilisent ces réseaux à des fins pas uniquement personnelles. Ce qui n'est pas le cas des autres catégories, en tout cas. Alors là, on voit qu'il y a quand même un changement, peut-être un risque d'une nouvelle sorte de fracture numérique, au sens où les populations ont compris les enjeux professionnels de ces réseaux, et pas seulement leurs aspects peut-être ludiques ou personnels. Donc là, il y a sans doute des questions à se poser autour de ça, et y compris sur la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisque ces réseaux, par définition, peuvent être utilisés, bien sûr, de ces deux façons. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater encore? C'est qu'on a un usage plutôt passif des réseaux sociaux, c'est-à-dire que là, globalement, on s'en sert principalement pour entretenir et agrandir son réseau, ce qui est la vocation initiale d'un réseau, mais finalement, on reste sur un usage un peu de premier niveau. Il y a peu d'utilisation de ces réseaux pour développer un business, pour recruter des gens, pour échanger, pour travailler à l'international. On voit qu'on reste quand même sur un usage un peu comme une sorte d'annuaire étendu, hein, une sorte d'annuaire en ligne. Et même les questions relatives à la recherche d'emploi ou à la reconnaissance professionnelle sont relativement faibles. Donc d'une certaine façon, ces réseaux sont vraiment adoptés, mais ils ne sont pas encore complètement intégrés avec un objectif, on pourrait dire, professionnel. En tout cas, de manière assez marginale. Donc ça, c'est un enseignement de l'enquête. Ensuite, ce qu'on peut trouver... Voilà. Alors, l'autre question qu'on peut se poser là, autour de l'usage des réseaux sociaux, c'est cette fameuse expression des salariés sur les réseaux. On voit que souvent les réseaux sociaux pour les entreprises, c'est la peur du grand méchant loup. Qu'est-ce que l'entreprise va être attaquée de toutes parts?
Bon, la réalité, elle est toute différente quand même. Déjà, toutes les entreprises ne prêtent pas le flanc à la critique sur les réseaux sociaux. C'est quand même très lié à la nature de leur activité, à leur business. Et on s'aperçoit, quand on demande aux salariés s'ils ont peur de s'exprimer vis-à-vis de leur entreprise sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout. Pas du tout. On voit que 45% n'ont aucune crainte vis-à-vis de ça, 20% pas trop. Et donc les gens qui ont peur de s'exprimer sur leur entreprise, finalement, il n'y en a pratiquement pas. Et si on demande aux responsables des réseaux sociaux, ils ont le même constat. On s'aperçoit que ici, la moyenne, on est autour de 5,4%. C'est-à-dire pour les responsables des réseaux sociaux, il n'y a pas de crainte majeure autour de ça. Donc ça veut dire que ce dont on parle dans les médias et autour des médias sociaux est quand même un peu exagéré. Très franchement, si on prend la réalité, le coût des entreprises, ni les salariés, ni les responsables des réseaux sociaux ne sont finalement aussi inquiets que ça, de ce qui peut se produire sur les réseaux en termes d'attaque, et finalement, ils acceptent ces usages et les comprennent assez clairement. Alors, il y a quand même un miroir déformant, parce que si on demande aux salariés s'ils s'expriment au sujet de leur entreprise sur les réseaux sociaux, on voit que c'est aussi très très faible. Les salariés, vous voyez sur la partie qui est à gauche, ont déjà exprimé des avis d'appréciation sur les produits et services commercialisés par l'entreprise, 9%, 9%, 6%, des avis sur les collaborateurs. Vous voyez qu'il y a très peu d'expressions de la part des salariés au sujet d'entreprise. Ce qui veut dire que, globalement, il y a une espèce de contrôle autour de ça, où les gens ont en tout cas conscience que ces réseaux ne sont pas nécessairement le lieu d'une expression salariale ou liée à l'activité de l'entreprise. En revanche, on voit que du côté des responsables des réseaux sociaux, c'est différent. Eux, il y a un miroir déformant. Alors, c'est en même temps un peu logique, parce qu'ils vont forcément être beaucoup plus attentifs à tout ce qui se dit au sujet de l'entreprise, et on le repère ici. Mais on voit que là, il y a une distorsion, en fait, entre la réalité ou le sentiment que les salariés ont à propos de leur expression sur les réseaux et ce qu'en ressentent les responsables. Alors, là où c'est aussi intéressant, c'est la présence et l'expertise des entreprises sur les réseaux sociaux. Comment les entreprises elles-mêmes, quels dispositifs elles ont et comment elles agissent. Constat de l'étude, c'est qu'une entreprise sur deux est présente sur les réseaux sociaux. Le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que les salariés eux-mêmes ne sont pas forcément au courant. Donc vous voyez que sur la présence, c'était encore très rare il y a 3 ans. Plus de 3 ans, on a simplement 4% des responsables qui disent « bah oui, on était présents, on a mis une action ». C'est quand même rien, 3 ans. On y a parlé tout à l'heure d'Anne Chien, là on voit ce que ça représente, parce que depuis 2 ans, 21% des entreprises ont entrepris une action sur ces réseaux, et encore 17% depuis 1 an. Donc il y a vraiment une accélération, on a 40% depuis 2 ans, donc ça veut dire que depuis 2 ans, les actions des entreprises sur les réseaux sociaux, la présence est multipliée par 10. Il y a un énorme phénomène d'accélération. On voit qu'il y a aussi des projets qui sont en cours. Alors on pourra noter aussi quand même qu'un tiers de ces entreprises ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux. Ce qui est vrai aussi des salariés. Salariés, c'est 28% des salariés, près d'un tiers, qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. C'est peut-être à cela qu'il faudra s'intéresser plus avant. Alors, autre révélation d'études, c'est quand on demande aux salariés si leur entreprise est présente sur les réseaux sociaux, finalement, 40% ne sait pas. 40% n'a pas conscience du fait que son entreprise a une action sur les réseaux sociaux. C'est quand même un peu inquiétant. Et on pourrait se dire que là, il y a manifestement un manque de communication autour de cette présence des entreprises. Et surtout que les salariés, les collaborateurs, ne sont pas concernés par la promotion d'entreprise. En tout cas, on ne va pas les utiliser comme des relais d'information, comme des médias, comme des ambassadeurs de la marque, dans la plupart des cas. Donc là, il y a probablement un vrai travail d'évangélisation et de communication interne à faire autour de l'utilisation potentielle de ces réseaux, non seulement par la marque, mais par ceux qui représentent la marque dans la vraie vie, c'est-à-dire les salariés d'entreprise. Et là, on retrouve effectivement un discours qui est de dire, voilà, on est sur des petites conversations, d'échanges, de dialogue, et pour ça, il vaut mieux utiliser des humains que des panneaux d'affichage. Alors, des équipes jugées peu compétentes pour gérer les médias sociaux. Là aussi, le constat qu'on observe, c'est que les entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux, mais finalement, elles ne sont pas très fières, pas très contentes de leurs équipes. Alors, en tout cas, elles ont un avis assez mitigé. Estimez-vous que vos équipes sont compétentes pour gérer les médias sociaux? Ouais, globalement, plutôt d'accord, mais l'avis partagé à 42%, ce qui est énorme quand même. Donc, mais ça s'explique, ça n'a rien de dramatique, puisqu'en fait, évidemment,
elles sont présentes depuis 2 ans au grand maximum sur les réseaux sociaux, donc elles apprennent en marchant, les entreprises. Elles apprennent en marchant, il n'y a pas de formation initiale à ces métiers, pas encore. Donc c'est en train de se mettre en place. Voilà, si on a des écoles qui permettent de le faire, mais c'est encore très nouveau. Donc les gens qui sont responsables de ces réseaux et les équipes qui gèrent ce travail sur les réseaux sont encore très jeunes dans tous les termes, à la fois en termes d'inexpérience et de diplôme. Donc nous on le constate aussi beaucoup à la Ségos avec les demandes très fortes sur la formation professionnelle autour de ces sujets de community management et de stratégie digitale. Alors, les grandes entreprises du secteur banque-assurance emploient davantage de community management, de managers. Bien sûr, les grandes entreprises ont eu plutôt conscience, et plus rapidement conscience de l'intérêt, de la nécessité d'utiliser ces outils, ces nouveaux outils. Et là, on voit que près d'un tiers quand même de ces entreprises ont créé des postes spécifiquement dédiés à ce terme. Donc on a employé le terme community manager, responsable de réputation, parce que la terminologie n'est pas complètement fixée non plus dans les entreprises. Il y avoir des responsables de communication digitale, bien que le terme community manager ait quand même tendance à s'imposer maintenant dans les entreprises. Donc plutôt les très grandes entreprises, de plus de 5000 salariés, et plutôt le secteur banque-assurance. Voilà, c'est là qu'on va trouver, disons, les têtes de pont en matière de compétences professionnelles sur les réseaux sociaux. On a constaté dans l'étude qu'il y a une amorce de changement. Bien sûr, maintenant, ce sont plutôt les PME qui prennent le relais et qui investissent dans les compétences liées à ces métiers. Alors, les réseaux sociaux internes d'entreprise. Donc là, c'était un autre pan de l'étude. Alors, les réseaux sociaux internes de l'entreprise, ils existent. Hein. On voit qu'il y a, quand on pose la question de savoir si ces outils font partie du quotidien des salariés, on voit que ce qui arrive en tête, c'est quand même les outils collaboratifs. On peut parler de Google Docs, par exemple, c'est ce genre d'outils qui permettent de travailler en commun sur un même document. Donc ça, il semble que ça soit vraiment devenu commun dans les entreprises, que ce soit devenu une vraie réalité. Les usages de cloud computing sont aussi importants. Pour le reste, la messagerie instantanée, on voit qu'il y a quand même aussi des usages, mais pour le reste, les outils du Web 2.0, des médias sociaux internes sont relativement peu utilisés. On voit qu'il y a peu de blogs, il y a peu de flux RSS, il y a peu de wiki, il y a assez peu de... Alors pourquoi? Sans doute, parce que quand même un blog, un flux RSS, un wiki, il faut quand même quelqu'un pour le lancer, pour le faire vivre, pour l'animer. Et là, les entreprises ne sont pas toujours prêtes, ou pas toujours matures, pour mettre en face de ces outils, de ces possibilités, des compétences et des postes. Donc c'est probablement lié à ça. Mais on voit que là encore, les usages sociaux dans l'entreprise ont fait leur entrée, même si l'entreprise elle-même n'est pas encore forcément tout à fait prête dans son organisation, dans ses méthodes de management, à faire face à ces nouvelles méthodes de travail. Alors, est-ce qu'elle dispose d'un réseau social? Eh bien, près d'un quart quand même. Hein. Selon les responsables des réseaux sociaux, 23% des entreprises interrogées ont mis en place déjà des réseaux sociaux internes. Donc l'équivalent de Facebook, d'un LinkedIn interne. En revanche, on voit que les salariés n'ont pas la même perception, encore une fois. Ils n'ont pas l'impression forcément que ça existe. Alors, là, encore un déficit de communication interne sur ce sujet, ou un manque d'accompagnement dans la prise en main de ces outils. Voilà. Enfin, un décalage quand même qui est assez intéressant, même si on voit que les entreprises ont, ça y est, maintenant intégré ces outils, comme ça a pu être le cas auparavant entre l'Internet et l'Internet. Il y a toujours un effet de bascule entre les usages grand public vers les usages internes que l'entreprise se réapproprie. Les craintes vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors ça, c'est assez étonnant aussi, c'est vraiment la peur de Big Brother. Autant tout à l'heure, on a vu que les salariés n'étaient pas craintifs à l'idée de s'exprimer sur l'entreprise, ou à propos de l'entreprise, et qu'ils étaient même très prudents autour de ça, autant en interne, c'est pas la même chose. On voit que les principaux freins à l'adoption du réseau social dans l'entreprise, c'est la peur d'une exploitation des informations personnelles. Et ça, c'est très très net, hein, aussi bien pour les salariés que pour les responsables des réseaux sociaux. Les données liées à la confidentialité aussi des données en entreprise, on voit que là il y a aussi une peur, et la peur d'être jugé ou évalué.
Alors, bon, ça, c'est quand même significatif, parce que bien sûr, ces réseaux sociaux en interne serviront tôt ou tard à évaluer les salariés dans la fonction. C'est déjà le cas. Il y a déjà plusieurs éditeurs de logiciels, de systèmes de médias sociaux qui proposent ces fonctionnalités. Maintenant, culturellement, ça ne va pas être facile à faire passer. Donc ça suppose un réel changement de culture d'entreprise qui va au-delà. Donc ces outils intégrés dans l'entreprise amènent une nouvelle réflexion sur le management et sur ce qu'on attend des salariés. Bien sûr, avec des outils d'évaluation, on va pouvoir mesurer les gens qui innovent, qui partagent, qui donnent des documents. Mais est-ce que ça ne va pas aussi masquer les gens qui ont peur de faire ça, qui hésitent à le faire et qui ont pour autant des talents et des compétences? Donc là, une vraie réflexion RH à mener sur la manière dont on va évaluer les salariés dans leur fonction et leur capacité à collaborer. Ce qui est jusqu'à présent une compétence invisible. Quelqu'un qui partage un document sans en attendre de retour avec un collègue, ça ne s'évalue pas en entretien annuel. Et c'est pourtant extrêmement important pour l'entreprise. Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes en termes de management, d'organisation du travail, de RH, de politique RH à creuser, à découvrir et à enrichir. Alors, ce qu'on peut retenir, globalement, c'est qu'un salarié sur deux se connecte au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux, mais il le fait principalement de chez lui. Donc plutôt un usage privé. S'exprimer sur les réseaux sociaux vis-à-vis de l'entreprise, même pas peur. Les salariés le font, ils le font très peu d'ailleurs. Et on voit que d'ailleurs les affaires qui sont montées en épingle en termes juridiques, il y en a très peu. Il y a l'affaire Alten qui vient d'ailleurs d'être cassée en cassation, il y a l'affaire Webel, puis il y en a des cours d'appel de Web, mais il y a très peu finalement d'affaires juridiques liées à une diffamation, une attaque de salariés vis-à-vis de l'entreprise, par rapport au nombre de messages qui circulent sur Facebook et autres. Donc là, c'est peut-être un faux débat, cette question. Une entreprise sur deux présente sur les réseaux sociaux, les 40% des salariés l'ignorent. Il faut peut-être faire quelque chose, et peut-être compter sur ses équipes internes et ses collaborateurs pour doper l'image de l'entreprise et son activité sur ces réseaux, qui sont par définition des réseaux d'échange personnel. Et le réseau social existe dans l'entreprise, on a vu près d'un quart des entreprises qui ont installé ces outils, mais l'entreprise 2.0 est encore en gestation pour faire référence à ce que je disais juste avant en termes de politique RH, de management et d'organisation du travail. Voilà, je vous remercie, et puis je suis maintenant à votre écoute pour vos questions sur cette étude. J'aurais une question. Allez-y. Dans le cadre de l'étude, est-ce que vous avez rencontré en fait des entreprises qui bloquaient en fait les réseaux sociaux au global justement pour leurs employés? Oui, alors c'est variable selon le secteur et l'activité. C'est entre 30 et 40% des entreprises qui vont bloquer l'accès aux réseaux sociaux sur Internet. Bon, alors après, est-ce que c'est une vraie question? Oui, ça a été le cas. Quand le téléphone est rentré dans les entreprises, il a été limité. Quand Internet est arrivé dans l'entreprise, il a été limité. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, il a été limité. Oui, bon, certes, en même temps, maintenant vous savez que la moitié au moins des usages des réseaux sociaux se fait sur mobile. Donc, qu'est-ce qui empêche un salarié dans son entreprise de se connecter depuis son appareil mobile pour les réseaux sociaux? Donc, il y a bien cette question de l'accessibilité qui n'est plus, c'est le phénomène du bring on device aussi en entreprise, les gens amènent leur propre ordinateur. Il y a quand même vraiment une question d'ouverture technologique qui fait que cette question d'interdiction est quand même peut-être un peu archaïque. La question est peut-être se déplacer sur l'usage que font les salariés de ces réseaux sociaux, pas de la connexion. Si un salarié a le loisir, entre guillemets, de se connecter sur Facebook ou faire du poker en ligne pendant ses heures de travail, c'est peut-être un problème de management, c'est pas un problème d'outil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la question, elle se pose peut-être pas vraiment là, pas sur l'accessibilité, mais sur le rôle qu'on assigne à ces salariés, est-ce qu'on attend d'eux par rapport à leur activité sur ces réseaux, en sachant que les gens ne sont pas dingues non plus, et que surtout dans les entreprises où les DSI sont potentes, il y a évidemment une possibilité de surveillance des usages qui sont faits, ce qui se fait pour Internet déjà, ce qui se fait pour la communication téléphonique. Donc voilà, l'interdiction, je sais pas, je pense qu'il vaut mieux aller plutôt dans une démarche contractuelle avec les salariés autour de l'usage de ces outils, plutôt que d'être dans une démarche coercitive, de dire c'est ça, c'est pas ça. Et puis encore une fois, avec cette idée que ces outils sont utilisés beaucoup quand même de façon personnelle à la maison. Alors ça, c'est aussi dangereux en termes de politique de travail. Parce que quand on peut se connecter effectivement pour un usage privé en entreprise sur les réseaux, mais on peut aussi se connecter pour un usage professionnel de chez soi. Donc, qu'est-ce que devient la notion de temps de travail, de lieu de travail? Enfin, c'est un vrai bouleversement quand même en termes même de législation du travail. Oui.
suis surpris que dans l'enquête, les usages ne soient pas du tout analysés. C'est plutôt le média qui est regardé, plutôt que ces usages qui sont soit de création de capital intellectuel, soit de contact, soit d'action. Okay, et est-ce que vous avez malgré tout récupéré de la donnée là-dessus? Non, sur l'utilisation, là, sur ces usages-là, on n'a pas d'usage. Vous pensiez à quoi plus particulièrement? Non, mais parce que, par exemple, il y a une urgence de plus en plus sur les choses, de création de capital intellectuel commun entre les acteurs. Ce genre d'usage, on le voit sur beaucoup d'autres. Okay. Oui. C'est quand même une question aux entreprises plutôt que une question physique. Oui, on l'a posé. Alors effectivement, là, sur l'usage, alors on va revenir sur le slide des usages. Ce sont les premiers. On voit que les usages sont encore beaucoup plus hauts. Sur les collaboratifs, voilà, c'est là. Ici, on a effectivement, sur cette question-là, pour travailler sur un projet commun, on voit que c'est peu utilisé. C'est pour ça que je disais qu'on est quand même sur un usage relativement basique, voire un peu passif, de ces réseaux sociaux par les salariés qui restent sur ces fonctions qui sont natives, mais qui sont importantes, mais assez peu pour aller communiquer avec ses partenaires externes, assez peu avec des objectifs de travail, en fait. Non, là moins. Un petit instant, je demanderai à tous ceux qui posent une question d'essayer de lever la voix au maximum, puisque nous n'avons pas de micro dans la salle. Et à l'intervenant, si possible, de reprendre une partie de la question pour qu'elle puisse passer au micro et à la vidéo. Merci. Alors j'ai vu une main ici, là-bas, et puis là-bas. Voilà. Oui, est-ce que sur les usages, vous avez fait une étude aussi au niveau des âges? Est-ce que vous avez pris en compte les âges en fait? Oui. Alors, bon, très clairement, l'usage est lié à l'âge. Plus on est jeune, plus on utilise ces réseaux sociaux. Là, c'est très corrélé. C'est très corrélé. Les plus de 50 ils utilisent relativement peu. Et les moins de 35 ils utilisent énormément. Donc ça reboucle avec la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir interdire longtemps ces outils à ces fameuses générations Y et suivantes, qui en ont un usage qui est quasi permanent. Ça risque de ne pas être évident du tout. Hein. Donc, alors, il y a aussi une notion assez intéressante autour de ça, c'est que le fait de donner accès aux réseaux sociaux dans l'entreprise, pour un usage qui n'est pas forcément strictement professionnel, comme peut l'être le téléphone d'ailleurs aussi, c'est aussi un élément de bien-être au travail. Et vous avez des entreprises qui acceptent, entre guillemets, ou tolèrent un usage de Facebook et autres quand ils ont des salariés plutôt jeunes. Je ne vais pas dire en contrepartie, mais si vous voulez, ça permet de mettre des salaires un peu plus bas aussi. Alors c'est un peu provocateur, mais ça existe. Et donc, de la même chose de façon, vous avez des entreprises qui vont équiper leur cadre, le management de téléphone mobile. Oui, mais le téléphone mobile, aussi, bien sûr, c'est aussi un élément de bien-être et de connectivité qui peut être une compensation par rapport à un salaire au top, par rapport à d'autres conditions de travail. Vous voyez, tout ça n'est pas si mais vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui on peut utiliser Facebook et qu'un RH va nous dire vous serez moins payé, mais vous pourrez utiliser Facebook en entreprise? Non, je ne dis pas aussi, c'est un peu provocant, volontairement provocant ce que je dis. Mais c'est peut-être une question à se poser. C'est de dire, après, et dans quelle mesure on peut l'utiliser. Hein, après, c'est ça, après, vous avez aussi des règles d'usage, de tempérance à observer. Voilà, mais il y a aussi une question d'organiser. Ça revient souvent à la question de management. C'est toujours élémentaire. Si quelqu'un peut passer sa journée sur Facebook, il y a quand même un problème. S'il y a la possibilité de le faire réellement, il faut peut-être penser à un travail avec des collaborations, avec des contrats d'objectifs, et pas simplement du temps de travail. Vous voyez? Oui. Il y avait une question. D'après vous, c'est le début de la fin ou la fin du début? Alors, on a vu que c'est en tout cas la fin du début, parce qu'on voit que maintenant, les salariés utilisent ces réseaux, c'est intégré, ce sont des pratiques qui sont intégrées. Les entreprises, vraiment. Et voilà, alors là, c'est la fin du début pour aussi les entreprises qui commencent à intégrer ces outils-là, et qui doivent maintenant passer à une intégration de ces pratiques, y compris dans les méthodes de travail, dans l'évaluation des postes, et surtout un accompagnement, parce qu'on voit que les salariés, souvent, ne sont pas au courant de la présence de ces entreprises sur les réseaux, qu'en interne aussi, vous avez des salariés qui disent mais on ne sait pas si
Donc il y a vraiment un effort d'acculturation de la part des entreprises et du management pour accompagner et exploiter le plein potentiel de ces outils-là. J'ai une autre remarque, c'est que l'intrusion des réseaux sociaux, c'est un peu pour moi la même chose que j'ai vécu il y a 4-5 ans avec l'intrusion des jeux sur ordinateur dans les entreprises. Moi, j'avais des directeurs de création qui passaient un tiers de leur temps à faire des jeux. Et pour moi, c'était un entraînement digital, mais digital au sens des doigts, pour qu'il soit meilleur, plus rapide. Alors, oui, c'est une sorte de compétence technologique à acquérir l'utilisation de ces outils et d'être déconnecté de ça. Oui, certainement, mais on sait que les jeux ont d'ailleurs, on parle énormément de gamification, de ludification maintenant. Et on voit le point important que ça a pris avec la sortie récente de Sigma de Facebook, qui crée son propre réseau de jeux. Mais la gamification, on parle de serious game en entreprise, on voit bien que cette dimension, les réseaux sociaux ont apporté, plus avant avec l'origine des jeux vidéo, mais on voit bien que ça fait une partie intégrante et sans doute que ça va amener une nouvelle façon de travailler. Là aussi, on voit qu'en formation, on les utilise beaucoup, les modules de learning avec des dimensions ludiques, avec ces serious games scénarisés. Oui, la gamification est certainement des moyens de développer de nouvelles compétences pour les salariés, une autre façon d'apprendre, principalement, peut-être aussi une nouvelle façon de travailler, avec des systèmes de récompense qu'on retrouve. Alors vous allez trouver que c'est peut-être aussi la même chose, mais des badges qu'on va retrouver sur Foursquare ou ce genre de choses qui sont des gratifications honorifiques. Ben oui, mais ça marche. Donc, ça peut être aussi des systèmes utilisés en interne, en particulier pour les générations qui sont habituées à ces outils-là. Une dame là, Oui. qui a une main là-bas aussi. Une question qui porte sur le slide des freins, des peurs, que j'ai trouvé très intéressant. C'est la formulation de la question qui avait été posée qui m'intéresserait. Est-ce que, parce qu'on a juste quatre réponses, Oui, j'ai pas est-ce que, est-ce que c'était une question ouverte, quels sont les principaux freins, et les gens répondaient ce qu'on voulait, et on leur suggérait pas, en mettant un peu en avant une peur de confidentialité, de confiance, et ensuite on regroupait les réponses pour aboutir à ces trois choses. Est-ce qu'on ne citait que ces trois choses, et finalement ça veut dire que 32% des salariés ont peur et les autres pas Non, j'en ai mis 3 pour des raisons de visibilité, parce que c'est vrai que l'étude, ça fait. Donc j'ai mis ça en avant parce que c'était quand même ceux qui se distinguaient le plus. Si vous voulez, mais il n'y a pas. Les freins. Non, la question était beaucoup plus large que ça. Les freins sont assez disparates dans l'ensemble des freins. Par exemple, sur la question de la technologie, justement, la prise en main technologique. On s'aperçoit que les outils, c'est pas ça le frein. C'est pas la technicité qui pose problème. Pour les responsables des réseaux sociaux, par exemple, l'ordre n'est pas tout à fait le même. Vous savez que eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'effet chronophage du réseau. C'est ça qui est un frein. Et eux disent c'est la méconnaissance de ces outils par les salariés. Alors, c'est pas la technicité, la méconnaissance des outils, ça veut dire que là encore, il y a une question de communication interne, d'accompagnement, parce que peut-être souvent, ces outils sont mis en place, mais on ne pense pas derrière à mettre le dispositif d'accompagnement. On ne voit pas que les gens n'en voient peut-être pas l'intérêt. Donc c'est ça qu'il faut. Comme ça, quels sont les principaux freins à l'adoption? Quels sont les principaux freins à l'adoption du réseau social dans votre entreprise? Complètement ouvert en fait. Et on avait des propositions de réponse quand même. Ça va. Là, bon, là, je ne les ai pas toutes ici, mais je pourrais vous les donner tout à l'heure si vous voulez. Mais globalement, ce qui ressort, enfin vraiment très loin, c'est la peur que ces données personnelles soient exploitées par l'entreprise. Et la peur d'être évaluée. Moi, ce que j'observe, c'est des gens qui travaillent sur le téléphone portable professionnel qui cadre au-dessus, et la frontière du privé, du professionnel. Et la peur, maintenant, c'est vraiment cette collecte des informations, cette trace numérique, ce sentiment d'être. Oui, pisté. Mais autant on voit qu'il n'y a pas autant de crainte que ça de la part des salariés, de manière générale, de la population sur les réseaux sociaux grand public, autant dès que c'est en interne et que c'est l'entreprise, là on a la trouvé. Il n'y a pas de charte de bonne nouvelle. Alors, je n'ai pas développé ça, mais on a posé une question sur ça, bien sûr, sur l'utilisation des chartes. C'est très peu répandu. C'est répandu dans les grandes entreprises, mais c'est vraiment, on voit que c'est pas mis en place. Et là, bien sûr, il y a un travail à faire autour de ça. La création d'une charte, encore qu'une charte sans accompagnement, ça ne servira pas à grand-chose. C'est qu'ensuite, il faut des ateliers, il faut de la formation, il faut de l'accompagnement. Mais bien sûr, il faut poser ces règles, présenter les risques, comment s'en prémunir, pour
amener les gens vers un usage positif et actif de ces réseaux sociaux. Alors, on va prendre... Pour les chartes, juste pour les chartes, c'était le thème de la dernière conférence. Et si vous allez sur media-aces.org, avec 2 A cette fois-ci, vous aurez les archives complètes de toutes les présentations. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Il y avait une madame qui avait levé la main tout à l'heure et qui également ici. Est-ce que vous pouviez formuler vos questions comme ça pour voir si elles sont, on peut les regrouper ou en tout cas répondre aux 3 questions en même temps. Alors, Florence Sucrin, Société Zen Réputation. Tout à l'heure, vous disiez que à peu près 58% des responsables disaient qu'ils pensaient que leurs équipes n'étaient pas compétentes pour aller sur les médias sociaux. Ma question, c'est de savoir, est-ce que, justement, aux personnes qui sont sur les médias sociaux, est-ce qu'on leur donne les outils pour bien gérer leur communauté en ligne? Alors là, on n'a pas posé la question précise sur les types d'outils qui étaient utilisés par ces responsables. On est resté sur l'usage sur les compétences, de même qu'on n'a pas posé la question sur le type de plateforme pour les réseaux sociaux internes qui étaient utilisés. On n'a pas voulu rentrer sur... C'est déjà beaucoup. Donc on a voulu se concentrer sur la question des usages et pas trop des outils techniques, des marques, des dispositifs qui sont proposés. Donc là, je ne peux pas... D'accord, parce que ça peut être un peu la peur des représentants d'entreprises sur les médias sociaux de ne pas être en mesure de gérer le flux d'informations et de ne pas être au fait de tout ce qui se passe par rapport à l'entreprise ou même par rapport à eux-mêmes. Oui, bien sûr, c'est vrai que sur la question de la compétence, ça peut être aussi le fait d'avoir une méconnaissance des outils qui sont disponibles sur le marché pour exercer cette veille, pour un community manager, ou pour automatiser des actions sur les réseaux. Bon, oui, c'est une cause possible, en effet, mais là qu'on n'a pas mesuré. Alors, il y a une question ici. Oui, François Laurent. François Désière, qui est le DRH international de L'Oréal, disait que ce n'était pas le salarié de la génération Y qui s'adaptait à l'entreprise, mais l'entreprise qui s'adaptait à eux. Lorsqu'au monde d'aujourd'hui, des gens, éventuellement, le soir, se sont connectés avec leur ordinateur portable, finir de travailler chez eux, est-ce que l'inverse, qui se connecte sur Facebook à titre personnel de la journée, n'est pas tout à fait normal? Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire qu'il y a aujourd'hui une incapacité de la plupart des DRH à repenser leurs fonctions? Ah oui, moi j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Bien sûr qu'il y a un changement de paradigme à travers de l'utilisation de ces outils, et que le salarié va travailler chez lui le week-end et se connecter sur ses réseaux, et qu'à l'inverse, il va peut-être commander son billet d'avion sur un site de commande en ligne ou acheter un bouquin, et c'est ce qui se fait d'ailleurs, on regarde. Donc bien sûr, il y a une perméabilité et un changement, et ça pose vraiment la question de la redéfinition du cadre du travail, et des moyens de travailler. Vous savez qu'on entend souvent aussi des salariés qui disent, moi si j'ai pas accès à mes réseaux sociaux dans une mode, je ne veux pas y aller, ça ne m'intéresse pas. Donc ça devient presque pour certains une évidence. Donc, il y a effectivement une réflexion à mener en termes de définition du contrat de travail du cadre, mais ça peut être extrêmement dangereux parce que dès maintenant on n'a plus de zone de privée, on est connecté en permanence et joignable en permanence par l'entreprise, ça peut être extrêmement dangereux aussi. Donc il faut pouvoir réserver des zones d'intimité. Là je pense qu'il y a une vraie réflexion RH à mener. Tout à fait. Et c'est vrai que ces générations Y, c'est des trentenaires quand même. Donc c'est des gens qui sont en train de devenir des managers, qui vont prendre des postes de direction. Et on voit que d'ailleurs les entreprises dans lesquelles les usages des réseaux sociaux sont très poussés, c'est généralement des gens qui amènent cet usage parce qu'ils ont un modèle de patron, d'entrepreneur ou d'une équipe dirigeante qui est, elle, très active sur ces réseaux, qui croit beaucoup. Parfait. Je vais jouer le trouble fait, mais j'ai le chrono en main. On a démarré avec un petit peu de retard, donc merci beaucoup. Je pense pour ceux qui ont encore des questions, oui, bien sûr. Avec nous après. Donc vous pourrez les poser ultérieurement. Et puis, est-ce que ces informations-là sont communicables? Oui, vous avez tout à fait. L'étude est disponible, le résultat de l'étude est disponible sur le site Segos, Segos Actualité, segos.fr dans la rubrique Actualité. Vous les trouvez là. Vous les trouvez aussi sur mon blog communication-web.com. Et voilà, on mettra tout ça, on rendra tout ça disponible. Merci. Merci beaucoup, de toute façon. Vous retrouverez également toutes les informations PowerPoint, la vidéo et puis tous les liens utiles sur le blog de Media Aces.